Comment parler de bébés congelés, de drogue, de faux passeports, tout ça dans la même vidéo en parlant du Darknet. Je te l'ai dit, maintenant je vais commencer à aborder des nouvelles thématiques sur la chaîne, je vais commencer à parler de nouvelles choses et il me semblait normal de commencer par quelque chose qui me passionne, c'est le Dark Web. Internet, c'est vraiment une de mes passions, tout l'univers qui est autour d'Internet, tout ce qu'on a réussi à créer grâce à Internet. Et dans les zones reculées d'Internet, il y a ce qu'on appelle le Dark Web. Je vais t'aider à le situer juste après. Mais le Dark Web, en fait, il faut savoir que c'est un truc qui défraie la critique aussi bien dans les médias traditionnels comme sur Internet, mais dans ce cas-là, je te parle plus du Surface Net. Internet est composé, on pourrait dire en fait, en trois couches. C'est d'abord le Surface Net, avec les moteurs de recherche qu'on connaît, comme Google, avec Facebook, YouTube, Reddit, les sites qui sont légaux, que tu peux trouver, qui sont référencés. Ensuite, tu as une couche en dessous, tu as le Deep Web. Le Deep Web sont les systèmes fermés, enfin ça je ne veux pas trop rentrer dedans, c'est assez complexe, j'y dédierai peut-être une vidéo à part. Et ensuite, tout en dessous, tu as le cœur d'Internet, la couche la plus reculée, c'est le Dark Web. En fait, tu dois voir Internet un peu comme un oignon avec plusieurs couches, et donc nous, la majorité des gens ne connaissent que la couche extérieure, le Surface Net, avec tous les sites qu'on connaît, mais le plus gros de l'activité sur Internet se passe dans le Dark Web, le cœur de l'oignon. Et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Le but de cette vidéo va être assez simple, ça va être de t'introduire au Dark Web, t'expliquer rapidement ce que c'est et si tu sais déjà ce que c'est, te débarrasser des idées reçues que tu pourrais avoir sur le Dark Web. Parce que crois-moi, il y en a beaucoup et beaucoup trop. C'est un Internet parallèle où tout est permis. C'est genre la Seine-Saint-Denis du net? Ouais. Par exemple, sur Le Bon Coin, au lieu d'acheter une table en bois à Besançon, tu peux acheter du LSD à Caracas. Je vais te parler de mon expérience avec le Dark Web. Alors crois-moi, quand je te dis mon expérience avec le Dark Web, c'est pas que j'ai commencé à me lancer dans le trafic de drogue ou je sais pas quoi. Justement, on y vient aux idées reçues. Selon moi, le Dark Web, c'est le concept d'Internet poussé à son paroxysme. C'est comme ça que je définirais le Dark Web. Le Dark Web, c'est, si tu veux, la définition même de ce qu'est Internet pour moi. Alors oui, sur le Dark Web, tu vas pouvoir trouver beaucoup de choses illégales. Donc tu vas pouvoir trouver de la drogue, tu vas pouvoir trouver des faux passeports, tu vas pouvoir louer les services d'un tueur en série pour aller buter quelqu'un. Tu vas pouvoir trouver des armes, mais au-delà d'acheter des choses, tu vas aussi trouver des forums où des gens s'expriment, donc comme des forums de pédophiles qui se refilent des vidéos, des forums zoophiles, des forums de néo-nazis, ça peut aller vraiment très très loin. Et c'est sur ces forums-là qu'il y a toutes les atrocités humaines qui sont partagées, tous ces gens qui sont complètement malades d'esprit, qui se retrouvent là-bas et qui se partagent leurs trucs. Alors évidemment, je suis pas du tout en train de dire que c'est bien, mais c'est selon moi ce qui fait la force d'Internet et la force du Dark Web. C'est un lieu de liberté d'expression ultime. Il n'y a aucune législation sur le Dark Web. Mais le Dark Web n'est pas illégal pour autant, parce qu'à la base, le Dark Web, c'est quelque chose qui a été créé par la CIA. Donc c'est difficilement considérable comme étant négatif. Et justement, selon moi, le Dark Web a énormément de côtés positifs, par-dessus lesquels on passe bien trop souvent. Sur le Dark Web, on retrouve des communautés entières de hackers. Donc quand je te dis hackers, je parle pas des black hats, mais je te parle des white hats, donc c'est-à-dire les hackers qui œuvrent pour le bien, qui ont des bonnes intentions. C'est notamment grâce à ces énormes groupes de hackers qu'ils ont réussi du coup à avancer énormément dans la lutte contre le terrorisme. Sinon, pour beaucoup de Chinois, le Dark Web a été un moyen de passer outre le firewall qui a été mis par l'État communiste. J'ai utilisé le mot outre. Tu le sais peut-être, en Chine, c'est un état communiste qui est très très restreint. Beaucoup de films par exemple sont interdits en Chine. Et bien c'est pareil pour l'internet. L'internet est très très régulé en Chine. Et bien grâce au Dark Web, ça a permis à énormément de Chinois de s'exprimer. Et sinon, tu as peut-être entendu parler d'Edward Snowden, tu vois, il y a même eu des films sur la vie de ce gars. Ce gars, c'est quelqu'un qui a révélé énormément de choses confidentielles de la CIA parce que selon lui, il devait le faire, il ne pouvait pas rester dans le secret. Il a dévoilé plein de choses. Tu vois, tous ces lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, ils sont passés par le Dark Web pour diffuser leurs messages. Parce que sur le Surface Net, sur l'internet on va dire normal, l'internet plus commun, ils auraient été directement complètement bloqués, tout aurait été supprimé. Là ça s'est propagé très rapidement et tout le monde a pu être mis au courant de ce qu'ils voulaient justement faire passer comme message.
Alors le dark web a des côtés positifs comme des côtés négatifs et il faut savoir s'en servir et c'est selon moi ce qui rend le dark web si passionnant. Alors je ne suis absolument pas en train de t'inciter à aller sur le dark web. Le dark web c'est un lieu extrêmement dangereux réellement où il faut être averti avant d'y aller, il faut savoir dans quoi on s'aventure, c'est pas fait pour n'importe quel touriste. Je vais pas t'expliquer non plus comment aller sur le dark web. Le dark web si tu y vas sans être un minimum averti peut t'attirer énormément de problèmes, que ce soit d'abord psychologiquement, hein, ça peut te traumatiser à vie. Ça peut aussi causer énormément de dégâts à ton ordinateur et parfois quand ça va très très loin, il y a déjà eu des cas de gens qui voyaient les flics débarquer chez eux, enfin, ça peut aller très très loin. Tout ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était t'introduire au dark web, te donner une autre vision de celle qu'on pourrait avoir par les médias, qui est peut-être pas toujours très objective. Je te dis pas que la mienne est objective non plus, je te parle que de mon expérience et de ce que j'en sais, je suis pas un expert non plus. Et surtout, si t'as un autre avis que moi, si tu penses autre chose ou que t'as envie d'ajouter des choses à ce que je dis, il y a la section commentaires pour ça, donc n'hésite pas à débattre, franchement ça m'intéresse d'avoir des retours. Sûrement que je reparlerai du dark web, donc voilà, c'était vraiment juste de l'introduction ça, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je t'ai même pas parlé du Bitcoin, hein. Bitcoin ici, quelque chose qui me passionne depuis des mois et des mois, qui est la monnaie du dark web. Enfin bon, tout ça on y reviendra. J'espère t'avoir quand même intéressé malgré le fait que j'ai pas abordé les thématiques pour lesquelles tu étais présent sur cette chaîne à la base, mais tu vas voir, on va aborder plein de choses sympas. Moi je te dis, reste critique et reste sur internet. Non, on m'a dit justement que cette phrase ça ressemblait trop à Antoine BM. Je trouve une autre phrase, sois critique, enfant d'internet. Ok, on trouvera un autre.